Bonjour Dominique Destré. Bonjour. Alors nous allons parler de ce livre de thriller que vous avez dans les mains, Projet Servitude, aux éditions 2015. Tout à fait. Alors donc, adepte du thriller, bien évidemment, en tant qu'auteur, et cette fois-ci c'est un véritable roman d'espionnage, d'anticipation, de manipulation, d'actualité. C'est un petit peu l'actualité qui m'a conduit à écrire ce livre, enfin qui m'a inspiré pour ce livre. On est dans une société médiatique où on a l'impression d'être par moments un petit peu fliqué, un petit peu suivi par toutes les nouvelles technologies, difficile de ne pas laisser de traces. Et pour m'intéresser pas mal à la politique aussi, en tant que simple observateur, je me suis rendu compte que parfois on avait la sensation d'être plus ou moins manipulé, ou alors d'être en servitude volontaire par rapport aux technologies, à la société qui nous entoure. Donc j'ai décidé d'en faire une fiction et j'ai essayé de développer un petit peu ça au travers d'une histoire qui est un thriller, donc, mais qui est censé peut-être un peu bousculer les codes et puis bousculer aussi les consciences. Pourquoi pas faire réfléchir un petit peu à la lecture de ce livre. L'histoire d'un cartel, un cartel un peu mystérieux, cartel industriel, et surtout derrière tout ça des personnages qui sont des personnages sans foi ni loi. Alors oui, vous faites allusion sans doute au tout début du livre où en fait effectivement je fais allusion au fameux cartel Phébus qui est le cartel, je laisse les auditeurs éventuellement faire leurs recherches, mais c'est effectivement le concept d'obsolescence programmée, par exemple, pour les produits d'utilisation courante mis à la disposition du peuple, ça date quand même pas d'aujourd'hui, quoi. Ça a été plus ou moins théorisé dans les années 24-25, 1924-1925, par ce cartel qui est une réunion des plus grands fabricants d'ampoules au monde qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait un produit quasi parfait. Donc pour vendre, il a fallu qu'ils créent le comité des 1000 heures. Donc c'est-à-dire que le filament ne devait pas durer plus de 1000 heures pour pouvoir booster les ventes. Donc en fait, c'est un petit peu le départ, et dedans on navigue à un moment donné un personnage un peu sulfureux qui est Melchior Groningen, qui est un des personnages centraux de l'histoire, qui effectivement est un personnage qu'on pourra définir sans foi ni loi, comme vous le dites. Deux époques qui se confondent. On parlait justement des années 20 tout à l'heure, mais il y a surtout aussi les années de guerre, où l'on voit qu'il y a un regard assez complaisant vers un certain Adolf Hitler. Dans ce roman, j'ai essayé effectivement de faire vivre l'époque contemporaine, mais il y a un personnage et sa descendance, sans rien spoiler du livre, qui va balayer un petit peu tout le XXe siècle, depuis les années donc 25, notamment les années montée du nazisme, les années de guerre, et après jusque dans les années actuelles, donc tout étant un petit peu lié. Et effectivement, je pense que capitalisme, profit, la guerre génère du profit, donc c'est des sujets qui sont forcément imbriqués. Il y a un personnage qui va surgir, venu d'on ne sait où, au départ, on le découvrira au fur et à mesure, c'est un SDF. Tel que j'ai construit l'histoire volontairement, c'est une sorte de destin croisé de plusieurs personnages qui vont à un moment donné se rencontrer via l'histoire ou via la réalité. On a effectivement un SDF amnésique qui ne sait pas pourquoi il est à Paris, bien qu'on perçoit qu'il ne soit pas français d'origine. Il y a ce fameux personnage nébuleux auquel on a fait allusion précédemment. Et puis il y a aussi cette activiste qu'on pourrait définir entre guillemets d'altermondialiste, Annette Ekström, qui dirige une ONG qui lutte contre les dérives des surveillances des masses, qui intervient, qui est à Londres, mais qui est suédoise, et qui à un moment donné va devoir faire la promotion de son nouveau livre. Et cette imbrication entre elles des personnages donne lieu à des rencontres, évidemment, et l'intrigue va se construire autour de la rencontre de ces personnages et des intérêts plus ou moins troubles qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Alors il y a aussi, là ce sont les temps modernes, mais la notion de cyberattaque. Et cette fois-ci, on étend un peu plus parce qu'on s'aperçoit que y a la Chine, le Moyen-Orient, il y a la planète entière est complètement
contaminée, si on peut dire. Les nouvelles technologies ont certes sans doute amené beaucoup de progrès à l'humanité. Maintenant, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, contraignent aussi les humains à être surveillés. Ça, on n'y échappe pas. Au profit de qui, par qui, pourquoi? C'est les questions en fait que je pose au travers de ce livre, au travers enfin les questions sous-jacentes à l'écriture de l'intrigue. C'est à qui profite le crime quelque part, mais je le répète, la servitude, elle est plus ou moins acceptée souvent par les peuples. Je développe ça notamment, et ce fameux personnage nébuleux, lui, a beaucoup travaillé sur les concepts de manipulation des masses. J'y évoque dedans notamment à un moment donné Noam Chomsky et ses 10 principes de manipulation de masse, qui avaient été d'ailleurs beaucoup repris par les nazis, et de ces théories, j'en ai fait le fantasme d'un homme avide de pouvoir, et dont on ne sait pas trop si le but recherché va être d'asservir réellement l'humanité ou de la... pourquoi pas de lui permettre d'en prendre conscience et de s'en libérer. L'intrigue tourne autour de la finalité des motivations de ce personnage. Merci Dominique Destrée. Donc Projet Servitude, c'est aux éditions 2015. Merci. Et on tient en haleine le lecteur jusqu'à la fin. Je crois, oui. Avec un rebondissement final surprenant. Absolument.